siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. J'aime vraiment cette question. Est-ce que nous avons compris? Dieu bénisse sa parole. Le thème de ce message, c'est de la conversion à la transformation. Alléluia. Pourquoi un tel thème, pourquoi un tel message? Un tel message est très très important pour nous aujourd'hui parce que nous sommes dans les derniers temps et il faut noter que c'est vrai qu'il y a beaucoup de convertis, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais peu sont convertis parce que beaucoup sont des églisiers au lieu de devenir églises eux-mêmes et beaucoup ne comprennent pas même le sens de la chrétienté. Et ce message ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais ça s'adresse à tout le monde, même les pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs même qui ne savent même pas ce que c'est que être chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, le thème nous dit de la conversion. Donc il est question d'être converti d'abord avant d'être transformé. Alléluia. Or, si nous ne sommes pas transformés, nous ne pouvons rien recevoir de l'Éternel. Et nous ne pouvons pas bénéficier de notre héritage en tant que chrétien. Christ est mort à la croix, mais il nous a légué un héritage consistant. Et nous avons droit à cela. Alléluia. Mais pour que nous puissions avoir droit à cet héritage, il nous faut être des enfants légaux de l'Éternel. Parce que quand on partage l'héritage, les enfants illégitimes souvent n'en ont pas droit. Et il faut souvent beaucoup de tractations pour qu'ils puissent bénéficier. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a l'église ce matin? La conversion, c'est-à-dire que lorsque nous tous, nous avons décidé de venir à Christ, il y a quelque chose que nous devons retenir. Nous sommes venus à Christ parce que nous avons constaté que la vie que nous menions au départ ne correspondait pas aux exigences de Dieu. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes en Christ aujourd'hui. Donc si nous constatons cela, cela veut dire que nous venons et nous devons être prêts à une transformation. Mais beaucoup de chrétiens, tous ceux qui sont là, tout le monde, tous, nous aspirons à une transformation réelle. Nous voulons être transformés. Tout le monde a envie de changer. Quelqu'un est ici parce qu'il veut changer. Quelqu'un est là parce qu'il veut que sa situation change. Parce qu'il veut que quelque chose se passe, quelque chose de glorieux se passe dans sa vie. Alléluia. Dès le départ, quand on vient à Christ, nous sommes animés par ces pensées-là. Mais à un moment donné, on se laisse distraire. Et on oublie que nous sommes là pour changer. On oublie même ce qui doit nous permettre, l'essence de ce qui doit nous permettre de changer. Alléluia. Gloire à Dieu. La conversion, on se convertit comment? Je voudrais parler un peu de la conversion. Par notre conversion, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous devenons par notre conversion membres du corps de Christ. Et par notre baptême, nous appartenons à une communauté locale. Par exemple, l'église du Réveil Glorieux est une communauté locale de Yopougon. Et donc, par ton baptême, tu deviens membre de cette église. Mais par ta conversion, tu es devenu membre de la grande famille des enfants de Dieu, c'est-à-dire du corps de Christ. Alléluia. De l'église universelle. Mais je ne parle pas de cette église qui a la mention arrêtée de souffrir parce qu'elle n'est pas une église de Dieu. Voilà. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la conversion, quand on parle de convertir, par exemple, quand on voyage, quand on va à l'étranger, nous avons souvent notre franc CFA. Avec notre franc CFA, nous ne pouvons pas acheter dans des pays où on n'utilise pas le CFA. Donc, on est obligé de faire quoi? Je veux vous entendre, s'il vous plaît. On est obligé de faire quoi? On est obligé de convertir. Alors, quand tu as converti ton argent, est-ce qu'il est toujours CFA?
est plutôt devenu Paul et ensuite l'apôtre Paul. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la conversion, c'est comme ça. C'est un changement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on doit changer. Mais qu'est-ce que le changement doit commencer où? Parce qu'il y a un passage de Jésus que j'aime beaucoup citer. Jésus marche avec les disciples. Il les a formés, il les enseigne tous les jours. Mais à un moment donné, il est obligé de leur dire, si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'ils sont déjà avec lui, ils ont tout abandonné, ils ont tout quitté, ils sont déjà avec lui. Et il mentionne, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans cette même version, c'est mis, si quelqu'un veut devenir mon disciple, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour atteindre la transformation, il faut d'abord être disciple. Quand on se convertit, on devient disciple de Jésus. Et le disciple va se battre pour pouvoir ressembler à son maître. Il va aussi mettre en pratique ce que le maître a dit. Parce que si le disciple ne met pas en pratique ce que le maître a dit, le disciple lui-même, là, il va échouer quand il aura des examens, quand il aura des épreuves. Et c'est pour cela que beaucoup retrogradent quand il y a une petite épreuve qui survient. Alléluia. Amen. Amen. Je vous sens très sérieux ce matin. Gloire à Dieu. Pourquoi vous êtes si sérieux ce matin? Donc, lorsqu'on se convertit, on atterrit dans une famille chrétienne. Autant nous sommes nés physiquement dans notre famille biologique, parce que nous sommes nés par le canal de papa et maman dans une famille biologique. Nous les avons respectés comme ce que la Bible a dit. La Bible dit honore ton père et ta mère. Et tu auras l'homme, tu vas avoir l'homme vie sur la terre. Alléluia. Et donc, le Seigneur, pour régler notre dimension spirituelle, nous convie également dans une famille spirituelle. Autant on a respecté nos parents biologiques, autant nous devons respecter notre guide spirituel qui a été établi sur nous parce que ce n'est pas un hasard. Dieu sait ce qu'il fait quand il nous envoie sous l'autorité de ce guide spirituel-là, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en lui qui doit régler notre dimension spirituelle. Et si nous n'écoutons pas, nous ne pouvons pas avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit? Maintenant, l'apôtre Paul, dans ce passage, il s'adresse aux Romains. Mais ce que je voulais ajouter, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, avant qu'on ne se convertisse, il y a quelque chose qui est né en nous. Et cette chose est née dans notre cœur. C'est la foi. La Bible dit en Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu es là ce matin parce que tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu as entendu cette parole, ça a créé quelque chose en toi. Ça a créé un déclic. Et ce déclic-là t'a amené à choisir la vie de Jésus. Et tu l'as choisi, tu es là. Alléluia. Maintenant, ne stagne pas. Il faut que tu avances dans ta démarche. Parce que quand tu prenais cette décision de recevoir Jésus, c'est une décision qui engage la volonté du corps et de l'esprit. Donc ça se passe d'abord dans le cœur. Et c'est pour cela que le jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a prêché, la Bible dit, ceux qui l'ont écouté, leur cœur a fait quoi? Leur cœur fut vivement touché. Et quelque chose s'est passé dans leur cœur. Et ensuite, ils ne se sont pas limités à là. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à des programmes, à des croisades, quelque chose se passe quand même, hein, et puis ils retournent, sans prendre la décision. Mais eux, quand quelque chose s'est passé dans leur cœur, ils ont demandé à Pierre, ils avaient peur. Ils ont dit, oh frère, défendons-nous. Parce qu'ils ont dit que c'était un danger. Que s'ils ne prenaient pas la décision, ils étaient désormais dans le camp des vaincus, dans le camp des morts, dans le camp des perdus, dans la cité qui attend un jugement. Alléluia. Et ils n'ont pas voulu rester dans ce camp-là. N'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Et ils ont pris la décision, ils sont venus. Mais ce qui me plaît, c'est que la Bible dit dans Acte 2, du verset 41 à 47,
Bible nous parle de la première communauté chrétienne, c'est-à-dire que l'église primitive. La première communauté chrétienne n'est pas née à Rome, mais elle est née à Jérusalem sous l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que cette église est née, que cette communauté est née. Alléluia. Mais ce qui a fait la force, c'est quoi? C'est que la Bible dit dans le verset 42 de Acte 2 qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ce qui était leur secret. Voilà comment eux ils ont fait pour prospérer, pour persévérer et pour réussir leur vie chrétienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient toujours ensemble dans le temple. Ils étaient assidus au culte. Ce qui a fait la force. La Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements. Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons des bébés en Christ. Autant le bébé réclame le lait maternel, le bébé en Christ qui est né doit aussi désirer le lait, c'est-à-dire que la parole de Dieu. Parce que sans cette parole-là, celui qui vient de l'être en Christ ne peut pas progresser, il ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. Et donc, en invitant Jésus-Christ, on a décidé de lui appartenir, on s'est converti. Maintenant, quand on se convertit, il y a quelque chose que nous devons faire. Parce que Christ, avant que nous ne soyons dans ce salut, c'est vrai que les gens chantent cadeau, Jésus donne tout cadeau. C'est vrai, c'est cadeau, mais tu as aussi quelque chose à faire. Donne-lui ton cœur. Et j'aime pas trop cette chanson. Sincèrement, je ne la chante pas souvent. Je ne la chante même pas. Je la chante peut-être quand je vais citer pendant mes prêches. Parce que ça veut dire que quelqu'un peut vivre dans le désordre sexuel, dans l'immoralité, et puis bon, je dis donc tout cadeau il a donné, on n'a plus d'effort à faire. Ça, c'est pas lui. Si tu es d'accord avec moi, dis alléluia. Et donc, lorsque on est venu maintenant à Christ, il y a quelque chose qu'on doit faire. Et Jésus le dit, en Matthieu 16, le verset 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi. J'ai compris que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut devenir mon disciple, c'est vrai qu'il a accepté, il t'a sauvé, tout ça. Mais lui, ce qui l'intéresse, est-ce que tu veux devenir son disciple? Parce que lui, il a besoin de ça. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, voilà les deux choses que la personne doit faire. Il dit, renonce à toi. Renonce à toi. Est-ce que tu comprends cette phase de la conversion? Non, on ne dit pas de même. Si quelqu'un a compris, j'ai compris. Là, les chrétiens tous se confondent à Amen. Amen, là, c'est global, individuellement. Est-ce que tu comprends cette phase de la conversion? Vous avez compris? Ok. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris, renoncer à soi, ça veut dire quoi? Lorsque cette soeur renonce à son bracelet qu'elle a, elle a renoncé à son bracelet et puis elle l'offre. Est-ce que le bracelet lui appartient encore? Le bracelet ne lui appartient plus. Il n'appartient pas non plus à celui qui l'a fabriqué parce qu'elle a acheté. Il n'appartient plus à celui qui l'a fabriqué. Il appartient exclusivement à celui à qui elle a offert le bracelet. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, lorsque je dis à Jésus, je te donne ma vie, je m'offre à lui. Lui, les tralala qu'on fait, on saute, on danse, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est le sacrifice qui l'intéresse. Parce que lui-même, le salut dans lequel nous sommes là, il a payé avec sa vie. Au prix de sa vie. Alléluia. Donc ce salut-là, il n'est pas gratuit. Le prix, c'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus. Donc si toi, tu veux maintenant venir, tu veux devenir chrétien, tu veux devenir disciple, il dit, offre-toi à lui, cadeau. Offre-toi à lui comme ça. C'est là que le sang du cadeau peut intervenir. N'est-ce pas? Alléluia. Offre-toi à lui sans attendre quelque chose dans le retour. Est-ce que ça signifie? Parce que si tu renonces à toi, c'est-à-dire que tu renonces à tous les droits que tu as sur ta propre personne. Donc, tu ne t'appartiens plus, tu n'appartiens pas non plus à ta famille biologique, mais désormais tu deviens la propriété privée de Jésus. Et quand c'est comme ça, c'est là que Jésus peut intervenir dans ta vie quand les